Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous vous demandez quel PC choisir entre un PC pré-build et un PC custom. Dans cette vidéo, je vais donc vous aider à trouver réponse à cette question. J'ai donc choisi deux PC préconstruits sur Amazon, un à 1000 et l'autre à 2000 euros, et j'ai donc fait deux configs, comme ça vous pourrez choisir entre un PC custom que vous allez donc construire vous-même et un PC préconstruit que vous acheterez donc sur Amazon. On va donc directement commencer avec la première tour au prix de 1000 euros de la marque Aud IT. Dans les spécifications, on peut voir qu'il a un i5 12400F, une RTX 3060 Ti et 16 Go de RAM en DDR4. Il spécifie aussi qu'il y a 1 Tera de stockage en NVMe et qu'il a Windows 11 d'installer, mais ils ne disent pas par exemple la fréquence de la RAM ou encore la provenance de l'alimentation. Il ne reste donc plus qu'à espérer qu'on a par exemple une bonne carte mère, une alimentation qui ne va pas exploser, et on ne sait même pas la marque par exemple de la RAM ou alors du SSD qu'on aura. Malheureusement, c'est en partie pour ça que les PC pré-build n'ont pas forcément une bonne réputation. On ne peut même pas se fier sur les images Amazon car tout simplement le PC qui est montré ne correspond pas du tout à l'affiche, car on a ici un ventirad AMD alors qu'on a un processeur Intel et donc on ne sait même pas du tout les composants qu'on va avoir. Je vais donc me mettre au défi de faire une configuration qui a pour prix aux alentours des 900 à 950 euros, car il faut aussi donner de la valeur au montage du PC, c'est pas gratuit, et si vous le faites vous-même, ça vous prend du temps. En commençant donc par ce boîtier MSI MacForge 100M à 65 euros. Il a 4 ventilateurs ARGB directement fournis avec, et il a l'air très similaire au boîtier du PC pré-build en fait. On continue avec le processeur, je choisis l'i5 12400F, c'est-à-dire exactement le même processeur que dans le pré-build pour 143 euros. Pour le refroidir, je choisis le Cooler Master Hyper 212 RGB en noir pour 46 euros. C'est toujours mieux que dans un PC pré-build car ils utilisent très souvent le ventirad d'origine, c'est-à-dire qu'il vient avec votre processeur Intel ou AMD. Comme carte mère, je choisis la Asus Prime B760MKD4. Donc c'est une carte mère qui supporte le RGB et qui est pas mal ma foi pour son prix. Elle est assez basique, il n'y a rien de spécial et elle doit être sûrement équivalente à celle qu'il y a dans le PC pré-build. Mais passons maintenant à la partie intéressante de la config, j'ai choisi la RX 6700 XT avec 12 Go de VRAM. Dans le scénario où vous jouez simplement normalement, elle est bien meilleure que la 3060 Ti, mais si vous utilisez le ray tracing, elle sera moins bien. Donc si vous ignorez le ray tracing, cette carte graphique sera bien meilleure que dans le PC pré-build. On passe ensuite à la RAM, je choisis la Corsair Vengeance RGB Pro 16 Go de VRAM à 3600 MHz pour 45 euros. Ça m'étonnerait qu'on ait de la RAM à plus haut que 3200 MHz dans le PC pré-build, donc je considère cette RAM supérieure. Après, c'est quand même toujours à voir. Et enfin, j'ai choisi le Crucial P3 avec 1 Tera de stockage comme SSD. À 62 euros, il me semble qu'il est légèrement monté en prix, mais il reste quand même très intéressant. Et enfin, comme alimentation, je choisis la MSI Mag A650BN pour 68 euros. C'est une alimentation 650 watts 80 plus bronze qui ne va pas exploser et qui surtout sera très certainement équivalente au PC pré-build. Passons donc maintenant à la comparaison. On a des composants au prix total de 878 euros contre un PC au prix de 1000 euros, alors que pour le PC custom, on a un meilleur ventirad et en soi, on a une meilleure carte graphique aussi. Je ne considère pas que le prix du montage d'un PC tel que celui-là coûte 120 euros, donc je trouve franchement le PC custom dans ce cas-ci beaucoup plus intéressant que le PC pré-build. Ça fait donc 1-0 pour le PC custom, mais allons voir si c'est toujours le cas avec la config à 2000 euros. C'est donc une tour au prix de 1945 euros de la marque Sedatech, qui a un Ryzen 7 7700X, une RTX 4070 et 32 Go de DDR5, mais on ne sait toujours pas la fréquence de cette DDR5. On sait qu'il y a 2 Tera de SSD en M.2, mais on ne connaît pas sa provenance. On sait qu'il n'y a pas d'OS et on ne connaît pas du tout la provenance ni la puissance de l'alimentation. Mon but, ça va donc être de faire une config qui sera plus performante pour un prix inférieur à cette tour. En commençant directement avec le boîtier, je choisis le Corsair iQOO 4000X RGB pour 109 euros. Comme processeur, j'ai choisi le Ryzen 7 7800X 3D, donc il est franchement bien supérieur au 7700X. Là-dessus, il n'y a pas de discussion, donc on part déjà sur un bien meilleur processeur pour 420 euros. Pour le refroidir, je choisis un water cooling 360 mm RGB de chez Corsair à 140 euros. Et comme carte mère, je choisis la MSI B650 Gaming Plus avec le Wi-Fi pour 180 euros. Elle a l'air franchement pas mal et elle a l'air d'avoir pas mal de VRM. Je trouve ça franchement important lorsqu'on a un processeur aussi performant que le 7100X 3D. Et en plus de ça, on a le Wi-Fi alors que le pré-build ne l'a pas, donc ça fait un petit plus. Comme carte graphique, je choisis la RX 7800 XT Gaming OC de chez Gigabit pour 580 euros. C'est assez similaire par rapport au PC précédent, c'est-à-dire qu'elle sera bien meilleure que la 4070 en gaming normal, j'ai envie de dire, mais en ray tracing, elle sera un peu derrière.
Après, si vous avez un tout petit peu plus de 2000 € à dépenser, donc une config à 2100 €, je vous conseille largement la 7900 XT, car elle est un tout petit peu plus haut que le budget actuel, mais elle est franchement meilleure. Pour la RAM, je choisis 32 Go qui tourne à 6400 MHz pour 141 € de chez Corsair en RGB. Puisque c'est déjà le troisième élément Corsair iQOO en RGB, vous pourrez forcément faire de la customisation du RGB grâce à iQOO. On continue pour le stockage, rien de surprenant, j'ai toujours le Crucial P3 mais cette fois-ci avec 2 Tera pour 122 €. Et enfin pour l'alimentation, encore Corsair avec la RM850X 80+ Gold pour 145 €. Il y a certainement des alimentations pour moins cher qui feront plus ou moins la même chose, mais j'ai préféré repartir sur Corsair puisqu'on a déjà 3 composants qui viennent de chez Corsair et en même temps ici on est sur une valeur sûre. Si on compare cette config custom au PC pré-build, on a donc une config qui coûte 65 € de moins, avec un bien meilleur processeur, une carte graphique qui est meilleure dans les jeux sans le ray tracing, et contrairement au PC pré-build, ici on sait ce qu'on achète car on n'a pas vraiment beaucoup d'informations. Donc selon moi, la config custom est bien plus intéressante. Ça fait donc 2 € pour les PC custom, mais avant de terminer la vidéo, je préfère faire une conclusion, car tout le monde n'a pas forcément envie ou le temps de construire son propre PC. Si vous devez donc absolument choisir un PC préconstruit, je vous redirige plus sur des sites comme Memory PC, qui a quand même une assez grosse offre de PC à plein de prix, et vous avez au moins toutes les informations sur les composants que vous avez, et vous pouvez même modifier la config pour l'avoir comme vous le voulez. Si vous voulez, je vous ai donc mis une config à 1000 € dans la description et dans le commentaire épinglé, mais il faut faire quelques petites modifications sur Memory PC, donc je les écrirai juste en dessous du lien. Le site est aussi en allemand, mais vous vous y retrouverez assez facilement, franchement, les noms sont assez similaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire, n'hésitez pas à liker et à vous abonner bien sûr. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'était Jonas, ciao.